L'autorité de régulation des des communications électroniques et des postes ARCEP a tenu ce 2 décembre 2025 une conférence de presse à Ouagadougou, une rencontre très attendue au cours de laquelle l'institution a dévoilé une série de décisions majeures destinées à mieux protéger les consommateurs burkinabés. Et face aux plaintes récurrentes sur la qualité des services téléphoniques, d'Internet et des prestations postales, l'ARCEP a annoncé de nouvelles mesures plus strictes pour obliger les opérateurs à améliorer leur performance. Moussa Goula y était pour le reportage. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a tenu sa conférence de presse portant sur les décisions pour protéger les consommateurs. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a présenté à l'ensemble du public les décisions majeures prises par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en 2023 et 2024. Il était plus que nécessaire que l'ARCEP se penche sur cette question qui touche plusieurs millions de Burkinabés. L'ARCEP a pris une série de mesures visant à assurer plus de transparence, d'objectivité, plus d'équité et surtout de rationalité dans la sommation des services de communication électronique. Il s'agit 1. La possibilité d'utiliser ces bonus pour appeler ou envoyer des messages vers tout réseau. 2. Le rallongement de la validité du compte principal qui passe de 90 jours à 180 jours à compter de la dernière recharge. 3. Les modalités de décompte et de tarification qui doivent prioriser les comptes bonus d'abord avec la priorité aux comptes ayant le délai de validité le plus court. 4. Le respect strict de la durée de validité des offres tel que cela ressort dans l'offre de l'opérateur. La garantie de la récupération dans un délai fixé des soldes, des volumes et des crédits non consommés et arriver à expiration avec un délai supplémentaire accordé aux clients. 6. La durée minimum de validité d'un mois garantie pour les forfaits data d'un gigaoctet souscrits par les utilisateurs de l'Internet mobile. 7. La soumission des offres à la validation de l'ARCEP avant le lancement. 8. Le plafonnement de la différence des tarifs des appels ou SMS entre les réseaux nationaux à la valeur du prix, la terminaison d'appels fixée par l'autorité de régulation. Ces mesures matérialisées par la décision numéro 2023 du 13 juin 2023 n'ont pas été accueillies avec enthousiasme par tous les acteurs. Les opérateurs ont choisi de recourir aux juges pour obtenir son annulation, ce qui est leur droit le plus absolu. Fort heureusement, la justice vient de rendre sa décision. Elle a tranché sans ambiguïté et a confirmé la légalité de la décision prise par l'ARCEP. Au cours de cette conférence de presse, des décisions majeures ont été rappelées par l'ARCEP à l'endroit des opérateurs de téléphonie mobile. Le délai qui a été accordé aux opérateurs, c'est pour que l'ensemble des offres puissent se conformer à toutes les nouvelles dispositions qui existent. Actuellement, nous avons des offres qui respectent et d'autres qui ne respectent pas. Donc le délai du 10 décembre, c'est pour permettre à ce que l'opérateur puisse se conformer entièrement et réviser l'ensemble de ses offres. Réviser aussi la configuration de ces plateformes aussi de facturation de telle sorte qu'ils puissent en fait respecter les nouvelles dispositions qui sont imposées à travers la décision 2023-024. Maintenant, quelles sont les obligations imposées à l'opérateur puissant? L'opérateur puissant, ou si vous voulez, le terme le plus simple, c'est l'opérateur qui domine la concurrence sur le marché du détail. Et à cet opérateur, la réglementation donne le pouvoir à l'ARCEP, à l'autorité de régulation que nous sommes, de pouvoir encadrer et réguler les offres de l'opérateur qui a une certaine dominance sur un segment de marché. Et c'est à cet effet que nous avons adopté deux décisions en 2025. La décision 2025-020
et la décision 2025-027. La première décision impose des obligations complémentaires d'objectivité et de transparence à l'opérateur dominant. Et la deuxième décision impose des obligations complémentaires de non-discrimination sur ces offres et sur les pratiques commerciales de l'opérateur. Donc ces deux décisions sont déjà en application. En cas de non-conformité à ce règlement établi par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des sanctions se feront entendre. Et là, la réglementation permet de prononcer des sanctions justement pour manquement à une obligation. Et pour continuer sur la deuxième question, voilà, les pénalités, bon, il y a plusieurs types de sanctions dans les pénalités. Les pénalités peuvent aller de 1% à 3% du chiffre d'affaires de l'opérateur. Cette nouvelle mesure prise par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP permettra de soulager les consommateurs qui en avaient grand besoin. Cette nouvelle réglementation sera effective d'ici la date du 10 décembre 2025.